Bonjour à tout le monde, je suis Benoît Kwa, un amoureux du développement personnel et permettez-moi de partager avec vous ce que j'apprends au quotidien. Bienvenue dans mon univers SFB, vivre simple, vivre facile et vivre bien. D'abord, il sera question de vous indiquer qu'est-ce que c'est que le fait de bien parler en public. À quoi est-ce qu'on reconnaît quelqu'un qui parle, qui arrive à s'exprimer en public? En quoi est-ce qu'on peut dire qu'une personne arrive à communiquer le message efficacement? Ensuite, la deuxième partie de la vidéo, ce sera bien sûr de vous faire comprendre pourquoi est-ce qu'il est important de parler bien en public. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça apporte à votre développement personnel? En quoi est-ce que ça change votre communication? Comment est-ce que ça vous rend meilleur dans tout ce que vous faites, le fait de bien parler en public? Et la dernière partie de cette vidéo, voilà pourquoi je vous invite même à y rester jusqu'à la fin, je vous donnerai une méthode en 4 étapes, je dis bien 4 étapes, qui va vous aider à développer les habiletés nécessaires pour bien vous exprimer en public et ce facilement. 1. On reconnaît quelqu'un qui s'exprime bien au public par le fait que celui-ci est détendu lorsqu'il passe son message. Vous avez l'impression qu'il n'a aucune difficulté à s'exprimer. Il parle facilement, simplement, clairement et il transmet son message avec efficacité. Le second fait est que son message est bien établi et il est cohérent. Quelqu'un qui s'exprime facilement en public, c'est quelqu'un qui arrive à s'intégrer, il arrive à faire part de ses émotions, à faire vivre son discours. C'est ça la différence. Celui qui n'arrive pas à bien s'exprimer en public a des difficultés à faire vivre son auditoire. On a un certain ennui qui plane. Par contre, quelqu'un qui s'exprime bien en public, c'est la personne qui notamment saura être capable de captiver tout le public par sa façon de parler. Second point, pourquoi est-ce que selon vous il est important de s'exprimer en public? Facilement. En fait, le fait de pouvoir bien s'exprimer en public témoigne de deux choses. D'abord du fait que vous êtes capable de communiquer facilement avec les autres et le second aspect témoigne du fait que vous avez la maîtrise de votre sujet. Donc le fait de pouvoir bien s'exprimer en public fera que non seulement vous aurez de la crédibilité aux yeux des gens, parce qu'ils vont se rendre compte qu'effectivement vous avez la maîtrise totale de votre sujet, parce que quand on arrive à bien s'exprimer en public, on ne stresse pas, on est serein et on passe son message avec efficacité. Moi, je vous parle d'un premier principe, c'est le principe du conditionnement. Ça signifie que quoi? Ça signifie qu'avant chaque discours, vous allez vous mettre dans une pièce ou encore dans un endroit fermé, dans un endroit simple, j'ai envie de dire, dans un endroit où vous serez tout simplement seul. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous munir d'un pendentif, n'importe lequel, d'une chaîne, n'importe laquelle, d'un filet, n'importe lequel, je ne sais pas. Ayez un instrument que vous pourrez tenir dans la main. Laissez-moi vous montrer avec mes écouteurs. Voilà, un instrument de ce genre que vous pourrez tout simplement remuer. Je produirai un bon discours. Je produirai un bon discours. Je produirai un bon discours. En fait, autant de fois que c'est possible. Pourquoi? Parce que mine de rien, cette stratégie vous permettra de faire descendre le stress qui est en vous et ça vous permettra de vous concentrer sur quelque chose. Le fait d'observer le mouvement de la chaîne et de vous répéter à vous-même, je vais réussir mon discours, fera qu'inconsciemment vous allez assimiler cette pensée dans votre esprit. Ça fera que vous serez plus détendu. Et pourquoi cet élément doit intervenir? Pourquoi ne pas tout simplement se répéter à soi-même, je vais réussir ce discours? Parce que dans ce cas, ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais parce que l'esprit sera toujours évadé et l'esprit sera en train de penser à quelque chose d'autre. C'est en réalité très difficile de libérer son esprit et de se concentrer sur ce qu'on dit. Voilà, à moins qu'on soit expert en méditation, c'est pratiquement quelque chose de très difficile à faire. Alors le fait d'avoir un pendentif fera que votre attention sera captée justement sur l'élément qui est en train de bouger. Par conséquent, vous n'aurez pas la possibilité de penser à autre chose pendant que vous serez en train de dire « j'ai reçu ce discours ». Ce qu'on fait est que si nous n'arrivons pas à bien communiquer en public, c'est parce que très souvent, nous avons la peur de perdre le fil de nos idées. Nous avons la peur que nous ne puissions pas terminer ce que nous avons commencé à dire ou tout simplement de nous perdre dans les différentes idées que nous allons émettre. C'est pourquoi il est très important, je vous le dis, de codifier votre message. Codifier son message, c'est quoi? Codifier son message, c'est tout simplement essayer de constituer une structure par laquelle j'arrive à me rendre compte de là où j'en suis et des différents niveaux qu'il faut que j'utilise. Je prends un exemple très simple. Dans mon cas, moi, à chaque fois que je suis amené à prononcer un discours, que ce soit dans le cadre d'un exposé ou que ce soit dans le cadre d'une présentation, alors je fais un papier. Le papier, c'est ce qui me permettra de conduire, ou du moins c'est le fil de mon discours. D'accord? Mais dans le papier, détermine par exemple les débuts de phrases les plus importantes. C'est-à-dire, si je dois commencer par me présenter, il y a le je suis. Si je dois ensuite commencer par introduire le sujet, je vais dire aujourd'hui je vous parlerai. Donc en fait, le G, le je suis, le J qui fait G.
avec le aujourd'hui, le A, donc ça fait J-A. En fait, j'établis une structure avec tous les débuts de lettres des différentes parties de mon discours. D'accord? Et je travaille sur moi-même pour que, au simple fait de me rappeler cette lettre, je puisse me rappeler le discours en fait. Donc, procéder ainsi fait que je me crée d'abord un repère moi-même visuel. Je me crée d'abord un repère moi-même visuel de mon discours. Donc, j'ai la structure de mon discours dans la tête. Et ça me crée également un repère de souvenirs, un repère intellectuel. Parce que ça me permet de me remémorer les différentes étapes de mon discours. Et même quand alors je n'ai pas tous les discours en tête, je n'ai pas l'intégralité du discours, je peux néanmoins improviser parce que je sais que ce discours commence par la lettre J, qui en fait veut dire je suis Benoît quoi. Donc en fait c'est la partie du paragraphe pendant laquelle je suis censé me présenter. Alors si j'ai perdu la structure de mon discours qui me permet de me présenter, néanmoins je peux improviser et me présenter selon les termes qui me viennent à l'esprit. Alors sur le suivant c'est aujourd'hui nous parlerons d'actualité. Si j'ai perdu le fil de ce discours, mais par contre j'ai le A qui me fait comprendre qu'en fait dans ce paragraphe, il s'agit pour moi de parler de l'actualité. À partir de là, eh bien, je me retrouve dans la structure de mon discours et je suis capable d'improviser. En fait, ce fait-là, c'est d'être capable d'improviser, donc de se créer des repères pour chaque fois se retrouver dans le discours qu'on veut effectuer. La troisième méthode, elle est la suivante. C'est que forcément, lorsqu'on tient un discours ou lorsqu'on doit faire une présentation, il y a des personnes que nous connaissons dans la salle, ou il y a des personnes qui nous sont familières, qui doivent plus ou moins participer au discours. Il n'y a rien à faire, ou du moins qui doivent faire partie de l'audience. Il n'y a rien à faire. C'est évident. On ne fait jamais une présentation sans qu'on ne connaisse quelqu'un, quand même, dans l'audience, ou encore avec qui nous avons échangé. Voilà. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va craquer le système. On va demander à ces personnes-là, très gentiment, on va les positionner d'abord en première ligne. C'est-à-dire, ce sont les personnes qu'on va mettre en première place. Ce sont ces personnes qu'on va inviter à s'asseoir devant. Pourquoi? Parce que le fait de voir un visage qui nous semble familier fait que tout de suite, on est détendu. Le problème du fait qu'on n'arrive pas à tenir des discours facilement, c'est que très généralement, on se met en face d'un public qu'on ne connaît pas. Les gens ne nous sourient pas, les visages sont crispés, chacun ayant son humeur. Voilà. Donc, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre et on a peur que les gens nous critiquent. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander aux personnes qui nous sont familières de tout simplement s'asseoir en premier rang. Ou encore, on va tout simplement focaliser notre attention sur les personnes qui nous sont familières. C'est-à-dire que dans l'audience, on va faire l'effort de repérer 2 ou 3 personnes avec qui on a plus ou moins partagé, on a plus ou moins conversé, les personnes avec lesquelles on s'entend, les personnes qu'on connaît plus ou moins, et ces personnes vont nous servir de repères. C'est-à-dire que pendant tous les discours, ce sont en général ces personnes qu'on va regarder. Voilà, je vous assure tout de suite quand vous faites un discours, c'est vrai qu'on prête attention à là où vont vos yeux, mais très généralement on prête plus attention à ce que vous dites. Alors ne soyez pas inquiet du fait que vous regardez seulement une seule personne, personne ne vous fera ce reproche. En tout cas, pas pour le moment. Voilà. Donc, on va se focaliser sur ces personnes-là et c'est ce qu'on va faire. Dans le cas contraire, si on n'a pas de personnes familières dans l'audience, qu'est-ce qu'on va faire? C'est-à-dire, lorsqu'on commence notre discours, on fait l'effort de regarder le plus vaguement dans la salle, sans pour autant regarder quelqu'un en particulier. C'est-à-dire, on regarde sans vraiment regarder. Voilà. On projette ce qu'on appelle un regard évasif. En attendant ça, on regarde les gens soit au-dessus de leur tête, c'est-à-dire on ne regarde pas les gens vraiment, ou encore on passe sur les visages comme ça. On ne se focalise pas sur les visages en soi. Pourquoi? De risque que ça nous déstabilise. Parce que si vous avez pour repère, ou si vous prenez l'habitude de regarder quelqu'un en particulier lorsque vous parlez, si la personne froisse la mine, eh bien, vous allez être interrompu de votre discours parce que vous aurez l'impression que ce que vous avez dit, eh bien, c'est une erreur. Et ça peut déstabiliser lorsqu'on n'est pas professionnel ou du moins lorsque on est dans ses débuts d'apprendre à parler en public. Le troisième fait, c'est aussi peut-être de repérer, c'est-à-dire quand on commence un discours, il y a forcément des gens qui sont toujours contents de nous voir prester. Il y a forcément un auditoire ne peut pas être totalement sec. Il y a toujours des gens qui ont peut-être le visage égayé, qui sont heureux, qui sourient lorsqu'on parle. Alors ces personnes-là vont être les personnes sur lesquelles on va essentiellement se focaliser, c'est-à-dire c'est eux et seulement eux qu'on va plus regarder lors de notre discours. Voilà. Tout est un principe de facilité. Sur cette chaîne, on vous apprend comment est-ce qu'on peut craquer le système normalement admis pour changer les règles du jeu. Dans cette chaîne, ou du moins sur cette chaîne, on vous dit que la vie ne dépend pas de ce que les autres ont établi comme règle, mais de ce que vous établissez comme règle.
Parce qu'en réalité, les personnes qui ne vivent pas une vie passionnante sont des personnes qui manquent d'imagination. C'est une citation que je tiens d'un livre que j'ai lu tout récemment. Alors je vous invite effectivement à user de méthodes, de stratégies afin que vous puissiez vivre la vie que vous souhaitez, toujours dans une attitude très efficace. Merci de m'avoir suivi et je vous invite bien évidemment à vous abonner et à aimer les vidéos. Merci et à bientôt.